Salut, c'est Vincent. Afin de clôturer pour de bon notre semaine Cthulhu, je trouvais sympa de vous proposer cette vidéo bonus, si l'on peut dire, d'une rediffusion d'un entretien que nous avons donné, Mister Lou et moi-même, sur la chaîne Arkham Adventure TV il y a 10 jours. Nous répondons aux questions de Largo et Michael, qui s'interrogent sur les motivations d'un jeune joueur d'horreur à Arkham, le jeu de cartes, de l'âge de Lou, c'est-à-dire 11 ans. Je tiens donc à remercier à nouveau Largo et Michael pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur notre jeu favori. Je vous invite bien entendu à vous rendre sur leur chaîne Arkham Adventure TV. Vous y trouverez des parties du jeu, des revues de cartes, des entretiens. C'est une très bonne chaîne, notamment pour comprendre les mécanismes de jeu quand on débute. Normalement, vous devriez trouver le lien de la chaîne dans la description de cette vidéo. Cet entretien, c'est aussi l'occasion pour certains d'entre vous de découvrir nos bouilles à Mister Lou et moi-même, ce qui est inédit sur notre chaîne. Alors, vous pourrez désormais mettre un visage derrière nos voix. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. En parlant de voix, la parole est à Lou, vidéo. Michael, bonjour, comment vas-tu? Eh ben, ça va bien et toi? Hein, ça fait longtemps que je t'avais pas posé la question. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Hein. de petites vidéos Euh, sur Arkham. Nous sommes donc 3 jours après la fin du confinement C'est ça. et aujourd'hui, Michael, on fait une vidéo un petit peu spéciale puisque on a décidé sur ta proposition d'inviter un joueur avec un profil un petit peu inédit. Tout à Euh, fait. Puisqu'on a eu un petit peu une polémique récemment là sur Exactement. la clientèle entre guillemets d'Arkham. Et tu as eu un client qui t'a contacté pour du matériel, c'est bien ça? C'était bah oui Vincent donc qui a une chaîne YouTube dont on parlera peut-être un petit peu plus tard et qui du coup on avait été en contact justement pour que je lui fabrique deux trois petites choses et puis c'est comme ça que j'ai appris aussi que bah, son fils jouait à Arkham et voilà et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir l'avis sur certains points d'un joueur de 11 ans puisque c'est ça Lou, tu as 11 ans. Ouais, c'est ça. Bonjour Voilà. tout le monde. Alors ça nous fait quoi ça, 11 ans? C'est quatrième, cinquième, ça remonte à loin pour moi. Je suis en CM2. Oh Ah pardon, ouais. Ah ouais. je suis pas du tout à la page. Alors moi, en CM2, je joue au billes et encore pas très bien. Et aujourd'hui, Lou joue à Arkham. Ça, c'est incroyable hein, parce que les règles sont quand même pas faciles. Moi, je me souviens quand j'ai démarré le jeu, je l'ai laissé un an de côté parce que avec le pote avec lequel j'avais joué, c'était quand même assez difficile. Et là, on a un joueur de 11 ans, Lou, qui s'est mis à Arkham. Alors, Lou, comment es-tu arrivé J'ai préparé quelques petites questions. Hein. Comment es-tu arrivé sur Arkham? C'est ton père qui t'a appris à jouer? C'est toi qui as trouvé le jeu? C'est mon papa qui a acheté le jeu et bah du coup voilà, il m'a expliqué les règles et on a commencé à jouer. Ah d'accord, donc ton papa Vincent est un petit peu versé dans les arts occultes et dans l'investigation. Oui, c'est ça. Et il a initié son fiston. Oui, c'est ça. Ça t'a pas paru trop compliqué quand même au début, Arkham? Euh, non, ça va, c'est pas. Non, ça va. C'était pas. Moi, le plus jeune joueur que j'ai formé, ça devait être Benjamin. Et Benjamin, je crois qu'il avait 13 ou 14 ans. Bon, il est un petit peu précoce. Bon, il a bien intégré. Hein. C'est vrai que les enfants intègrent bien les règles finalement quand on leur explique bien, mais c'est le maximum, enfin le minimum, si j'ose dire. Et toi, Michael, tu as des jeunes joueurs dans ton entourage ou pas? Non, 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 jeunes gens, j'avais. Alors, à l'époque où j'avais enseigné le Seigneur des Anneaux, qui est un peu quand même dans la même veine, à un ado qui avait aussi 13-14 ans, mais voilà, on va dire que c'est l'âge du jeu, entre guillemets. Le jeu est noté 14 ans et plus. Donc, Cam est noté 14 ans et plus, voilà. absolument. Hein, est-ce que tu as déjà lu Lou Howard Philip Lovecraft? C'est peut-être un petit peu. Non, non, pas du tout.
Bah, ça viendra peut-être. Peut-être que les livres vont t'intéresser si le jeu t'a intéressé. Ouais, mais par contre, j'ai pas lu Lovecraft, mais j'ai un livre avec toutes les créatures. C'est Ah, mais je l'ai aussi, on a le même, Lou. C'est incroyable. ouais. Et effectivement, je l'ai présenté sur certaines vidéos. Je vois d'ailleurs que vous avez mis en fond d'écran, c'est très très bien, vous avez mis en fond d'écran toutes, bah, peut-être presque toutes vos boîtes. Je vois le signe des anciens, je vois le cercle brisé, je vois toutes les boîtes renouveau, je vois que papa a fait des frais. Oui, pas mal, ouais. Vous êtes rendu où dans la collection, Lou? Euh, on a fait La Nuit de la Zélatrice, L'Héritage de Dunwich, et là on fait La Route de Carcosa. Ça te plaît l'art de Carcosa? Moi, je sais que j'ai eu un petit peu de mal, et toi? Bah on a fait que quoi, quatre scénarios? 3, il me semble. Trois scénarios. Donc Trois scénarios, hein. C'est un petit peu ésotérique, il y a une ambiance un petit peu particulière, hein. ouais, en tout cas moi j'aime bien, j'ai bien aimé les scénarios, c'était Bon, bah c'est bien, c'est vrai qu'ils sont un petit peu inédits dans un théâtre. Bon, ça sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à l'héritage de Dunwich qui est plus terre à terre. Tu prends le train. Moi, j'ai bien aimé l'héritage de Dunwich au niveau ambiance, c'est du Lovecraft tout craché. Bon, Carcosa, c'est un peu plus ésotérique, quoi, hein. C'est inspiré du roi en jaune qui n'est pas de Lovecraft en plus. Hein. Dis-moi, Lou, est-ce que tu as customisé un petit peu ton jeu avec ou non des objets de Michael? euh, bah papa a acheté deux trois objets, les supports pour les ennemis. Ah, les supports pour les ennemis, je te l'avais dit, Michael, que ça fait un carton. Hein, parce que déplacer les ennemis avec tous les petits pions qui tombent en permanence, c'est un petit peu casse-pied. Et moi, j'aime beaucoup aussi ces objets-là. Hein. Est-ce que Vincent est un bon client, Michael? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Comme tous les clients, entre guillemets, C'est une boutade. c'est avec plaisir que on échange De, de sur ces quand, choses. de quand Alors, date? je me permets d'intervenir Ah puisqu'on oui, parle de bonjour moi. Vincent. Bonjour à tous. Je suis donc le papa de Lou, effectivement. Et Audition précoce. je voulais revenir sur une de tes premières questions, Largo, à propos de la difficulté d'apprentissage du jeu. Il faut Oui. savoir que Lou a quand même une expérience ludique assez Eh oui. importante. Je l'ai habitué effectivement à jouer à des jeux de société depuis qu'il est tout petit. Donc, Horreur à Arkham, on y est arrivé finalement assez tard dans notre parcours ludique, mais donc avec son habitude des jeux auparavant et tout type de jeu, eh bien, ça l'a particulièrement aidé, je pense, hein, pour se plonger dans ce jeu-là, qui est c'est vrai particulier. Il me semble que j'avais vu Site hein, dans votre ludothèque. Hein. Site. Oui, oui, on y joue un peu, oui. Ah, c'est costaud, Site. Hein. Ah oui, j'ai du mal, j'arrive toujours dernier à Site, c'est terrible. Hein. Hein. Ah, Quel est votre mode de jeu préféré? Vous jouez en solo, à 2, à 3, à 4? On joue, moi personnellement je joue tout le temps avec en duo. Tout le temps en duo. C'est vrai que c'est le mode de jeu qu'on apprécie le plus. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord tous les trois. Parfait. À deux, c'est parfait. Donc, on joue effectivement ensemble en duo, et puis moi, je fais des parties solo de mon côté. De temps en temps. De temps en temps, oui. Quand le fiston n'est pas là. Alors, on a décidé d'un rythme depuis qu'on joue au jeu, c'est-à-dire depuis décembre de l'année dernière, décembre 2019. Donc, on est des novices hein, tous les deux dans le jeu, puisque ça fait un peu plus de 6 mois qu'on le pratique. ouais, mais- Mais on a décidé très tôt que à partir de ce moment-là, on allait faire une session du jeu chaque semaine. Tous les mercredis après-midi, on se réserve l'après-midi pour nous, pour pouvoir faire une partie du jeu. Ah, ça, c'est très bien. Ça ressemble à notre cercle de joueurs, Michael. Nous aussi, on se réunit tous les jeudis pour Exactement. jouer à 3 joueurs. Et c'est un bon rythme, ni trop rapide, ni trop lent. C'est quand même. Hein, c'est pas mal ça. Hein. Donc, 6 mois que vous jouez à Arkham. Bah oui, ça nous rappelle des souvenirs, ça, Michael. Hein. C'est. Ah ouais, c'est vrai que. Parti à 3 joueurs. Hein. On était novices. Hein. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand on joue à deux en duo, ça permet de se rattraper un petit peu des misplays. Je ne sais pas si Lou a tendance à faire des erreurs de jeu ou pas. Euh, Bah, je sais pas trop, faudrait plutôt demander à mon papa parce que là, En général, c'est plutôt Lou qui rattrape les erreurs de jeu. Hein.
Eh ben, c'est ce que j'ai constaté, Ouais. l'esprit est plus vif. Hein, nous, on a un peu rouillé. Hein, donc, alors, pourquoi ce Arkham s'adresse plutôt aux joueurs? Pourquoi on a une clientèle peut-être un peu plus, je dirais, trentaine? Bah, parce que ça nous parle à nous en tant qu'anciens rôlistes. Hein, peut-être que tu as fait des jeux de rôle, Vincent, quand tu étais plus jeune, des livres dont vous êtes le héros. Ça nous parle, hein, ça nous parle à notre inconscient de nos années un petit peu plus jeunes. Et donc, on retrouve tout ça à Arkham avec un espèce de mix de jeux de plateau. Et c'est pour ça qu'on a une clientèle peut-être un peu plus âgée. Alors, enfin, âgée entre guillemets, quoi, hein, la trentaine. Et donc, les joueurs ados sont peut-être un tout petit peu plus rares. C'est pour ça qu'on a un loup aujourd'hui. Eh bien, parce que eh bien, le jeu d'échecs, le jeu de Go, tout ça, ce sont des jeux avec les écrans qui attirent peut-être un petit peu moins hein, les jeunes joueurs. Hein. C'est plus rare. C'est plus rare. Et donc là, on a l'exception qui confirme la règle sur le fait que on a une clientèle quand même. T'as pas d'amis qui jouent à Arkham, Lou? Non. Va falloir initier ça. J'allais dire au collège, hein, mais non, en primaire. Primaire. La maîtresse va rien comprendre. Hein. C'est sûr. Hein. J'avais comme question, tu n'as pas joué encore tous les scénarios, hein, donc vous faites les campagnes dans l'ordre. Oui, bah oui. Oui. Hein, forcément. Moi, j'avais conseillé dans ma vidéo de jouer peut-être la civilisation oubliée, qui est peut-être un peu plus simple au niveau de certaines choses, mais c'est pas l'avis de tout le monde. Hein. Je vois Mika qui fronce les sourcils. Ouais. Hein, La situation oubliée, il me semble que c'est une des plus compliquées. Ouais, pas forcément. Je trouve que Carcosa est plus compliqué, moi. Et Dunwich, au niveau des règles, il y a quelques petites choses, moi, qui m'ont toujours un petit peu heurté quand on démarre. Est-ce que vous jouez avec des sauvegardes ou sans sauvegarde? Alors, les sauvegardes, c'est-à-dire, là, je connais pas bien ce principe. Par exemple, tu fais un scénario, tu l'as raté ou tu l'as pas très bien réussi, tu te dis, bon, je reprends au début du scénario et je le refais. Non, on n'a jamais refait de scénario. Donc, vous jouez. On peut se le permettre, je pensais moi sur peut-être le premier scénario d'une campagne, admettons qu'on aurait manqué, et puis recommencer la campagne à zéro. Mais je ne savais pas, et c'est vrai que je vous ai déjà vu le faire sur votre chaîne quelques fois, enfin en tout cas l'expliquer, qu'il y avait cette possibilité de revenir sur un scénario qu'on venait de jouer. Mais nous, on n'a pas eu à jouer comme ça jusqu'à présent. C'est pas une. C'est le mieux. Oui, c'est pas une possibilité officielle. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs se permettent de revenir sur un scénario en cours de campagne qui a été bien raté d'un point de vue d'un point de vue réussite, purement réussite. Mais par contre, nous, si on l'a déjà fait quand on joue ensemble, c'est uniquement sur des gros misplays. Des gros problèmes, des trucs qu'on ne peut pas laisser passer. Donc, il faut revenir dessus. Voilà. On ne peut pas valider le scénario parce qu'on a fait une erreur de jeu, effectivement. Donc, c'est là-dessus. Nous, ça nous arrive de revenir là-dessus. Mais sinon, c'est vrai qu'on fait comme vous, normalement. Si on rate le scénario, et tant pis, on passe au suivant si on peut. Mais voilà. Les gros misplays qui arrivent souvent avec Jérôme, n'est-ce pas, Mickaël? Je plaisantais. Hein. Donc, sans sauvegarde, c'est le mode de jeu aventure. Si notre personnage perd des points de vie, on ne peut pas revenir en arrière. C'est vrai que c'est la vraie aventure, entre guillemets. Moi aussi, c'est le mode qui me plaît le plus. Néanmoins, le jeu étant tellement long, parfois, on l'a fait un peu plus souvent récemment, hein, Mickaël. Oui, c'est possible. Et puis on a fait, c'est sur la civilisation oubliée là où on a eu beaucoup de difficultés avec certains investigateurs, dont rappelle-moi son nom. Tony Morgan. Tony Morgan, voilà, hein, donc, que vous connaissez, hein, Tony Morgan, qui est de la classe, Lou. Il n'a pas encore le. Non, truand, raté. Ils n'ont pas encore l'extension. Si on l'a, mais. Ah, vous l'avez. On n'a pas joué encore avec ces nouveaux investigateurs de la dernière extension. Donc, effectivement, on les connaît un peu moins, ceux-là. Voilà. Ils sont un poil plus difficiles et puis de toute façon, il y a tout le temps de tout essayer. Alors, ce qui m'amène à pas la dernière question, mais à une question que j'avais notée. Donc, vous regardez de temps en temps des vidéos de la chaîne un petit peu? Oui, un peu, ouais.
Ah bah c'est gentil parce que c'est des vidéos de 4 ans qui donnent le mal de mer, c'est toujours ce que je dis. Donc, comme c'est des vidéos un petit peu amateurs, eh ben, c'est gentil d'être entre guillemets viewer fidèle avec nos amis belges alors, hein, que l'on salue au passage. Chez Horizon, oui. Voilà, je suis certain qu'ils vont regarder cette petite vidéo un petit peu atypique et donc on les salue au passage, hein, ils ont beaucoup d'humour. On regarde aussi un petit peu. Salut chat, salut Ryzen. On regarde Quels bien sûr sont leurs tes, vidéos aussi. Mais quels sont tes jeux préférés, Lou? Pardon, je t'ai pas entendu, Vincent, je t'ai coupé. Excusez-moi. Ce qu'on apprécie aussi dans la chaîne Arkham Adventure, votre chaîne, c'est le côté très proche du jeu, hein. La caméra très proche des cartes et très proche du plateau. Et le fait que, Largo, tu diriges la caméra sur les cartes et les joueurs au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui est très appréciable en tant que spectateur, je trouve, pour suivre une partie. Ouais, j'essaye. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile, mais j'ai une caméra qui m'a poussé à la main depuis quelque temps, depuis que je fais des vidéos sur Arkham, hein. Bah merci Vincent pour le compliment. Dis-nous, Lou, quels sont tes jeux préférés en dehors d'Arkham, si tu en as, je voudrais savoir. Il y a Marvel Champions que j'aime beaucoup. Ah, Ah bah non, non. ah tu jettes un pavé dans la mare. Ah bah non, il est bien, il est rapide, hein. C'est un jeu, Lou, qui est rapide, qui est fluide. Ouais, voilà. C'est plus facile à mettre en place que Arkham. Est-ce que c'est toi qui prépares le scénario et Vincent arrive et joue ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. C'est Vincent qui prépare le scénario un petit peu quand même. Ah oui, c'est un petit peu de boulot, mais peut-être que dans quelques années, hein, tu préféreras préparer ton scénario. Est-ce que tu fais toi-même tes decks? Non, c'est mon papa qui les fait. Ah, Mais Il se contente de jouer, hein. ça t'a pas titillé un petit peu l'envie de mettre les cartes que tu veux dans le deck ou de modifier un petit peu ton personnage par rapport à ce qu'a voulu faire Vincent? Alors, je me permets de te couper, Lou. Ce qu'on fait en général, c'est que quand on monte en XP, par exemple, entre deux scénarios, moi je fais une présélection de cartes qu'on pourrait inclure dans le deck suivant pour la monter en XP, et je laisse le choix à Lou, donc parmi une présélection de cartes, hein. ah oui. Voilà, et c'est lui qui fait le choix sur les cartes qu'il a envie d'inclure dans son deck pour la suite de l'aventure. Bah oui, c'est quand même normal, quoi. CM2, mais si tu m'avais présenté Arkham en CM2, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Et toi, Michael, non? Enfin, moi, ça me. Bah ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que Magic existait quand tu étais en CM2? Non, non. Est-ce que moi, ça existait? Je suis même pas sûr que ça existait. Magic, parce que Magic, ça se rapproche un petit peu en termes de deck building, tout ça, hein. C'est de quelle année Magic? C'est 93, 92? Les débuts de cette année 90, oui, Ouais, effectivement. je crois que c'est ça. Tu as joué à Magic, Vincent? Ah non, pas Pas du du tout. tout. Non. Non plus, ouais. Ouais, il suffit d'acheter des cartes et puis on est fort, ça sert à rien. Donc, c'est pas super utile, hein. Bah, Alors, écoute, je pour te laisse revenir la parole, Michael. Avais-tu quelques interrogations au sujet de ce jeune joueur? Eh ben oui, moi alors déjà tu as posé la question. Enfin non, pardon, tu as dit que tu aimais Marvel. Alors du coup, si on te demandait de choisir entre Marvel et Arkham, tu prendrais quoi? Arkham. Arkham, t'es sûr? Ça. Ouais. Alors ne sois pas de réponse biaisée parce qu'on est sur une chaîne Arkham. Tu as le droit de répondre Marvel. Ouais. Non, Arkham, c'est sûr. Ouais, Arkham. Ouais, c'est vraiment. Alors qu'est-ce qui te plaît plus dans Arkham par rapport à Marvel du coup? Bah, j'aime bien le côté très narratif. Ouais. Puis piocher les jetons dans le sac, je trouve ça assez. Ah oui, assez plaisant. le côté un petit peu plus euh, aléatoire, ça te plaît plus? Ouais. Et Il y a j'aime un bien peu le. plus de suspense? Ouais. D'accord. la pioche des pions KO, et c'est vrai, on n'a pas ça dans Marvel, hein. Eh bien, tout à Bah fait. oui, la pioche des pions KO est un défaut pour un certain nombre de joueurs. Pour moi, je trouve ça c'est une qualité, quoi. Il y a, Ah, Ouais. bien sûr. hein, il y a une part de hasard manipulable. C'est ça qui est super intéressant. Moi, j'apprécie beaucoup ce Chaos Bag, hein, qui n'existe pas dans d'autres jeux. C'est une super idée de la part de. Alors, Lou, question piège. Quel est le concepteur du jeu Arkham? Alors, c'est une French, c'est Matthew Newman. Il est malin, il a regardé derrière lui, il est super malin.
Alors, Donc, hein. sachant que Nat French a dû participer un peu à la boîte de base et maintenant il officie plus du tout sur le jeu. À mon, Ah, à c'est dernier- Marvel Champions aussi. Oui, oui, avec Caleb Grass, je crois. Non, ouais, C'est ça. je sais plus. Oui, c'est ça, ouais. Bon, bref. Ah bah, vous êtes plus au courant que moi. Hein. Je l'ignorais. Bon, bah, je connais Matt Kuman, son chat et tout. Hein. Pour revenir rapidement sur Marvel, justement, nous, on a commencé par jouer à Marvel au mois de novembre dernier, Ah dès que oui, le jeu est sorti. Ah oui. C'est de cette façon-là qu'on a découvert les jeux de cartes évolutifs, parce qu'auparavant, on n'avait même pas joué du tout à ce qui est le Seigneur des Anneaux, ou je ne sais pas, moi, la Légende des Cinq Anneaux, ou ce ouais. genre de jeux de cartes évolutifs. On a découvert ce système avec Marvel au mois de novembre, et très très vite, moi, j'ai apprécié le jeu, et Lou également, et tout de suite, j'en ai déduit que Arkham certainement nous plairait également, parce que j'avais bien vu qu'il y avait des similarités quand même entre les deux jeux. Et donc, très tôt dans la foulée, j'ai pris Horror à Arkham, le jeu de cartes, et on s'est lancé dedans. Et c'est vrai que il y a des similitudes, mais bon, Horror à Arkham est quand même va plus loin, quoi. Ça va plus loin. Je me demande si le fait de commencer par Marvel, qui a quand même des règles un poil plus faciles et c'est plus facile, n'est pas une bonne porte d'entrée pour arriver sur Arkham que d'arriver directement sur Arkham. Ça a été la nôtre, hein. Arkham, c'est un jeu sur lequel je m'étais renseigné moi auparavant déjà il y a plusieurs mois de ça, hein. Ça m'intriguait. J'avais vu plusieurs vidéos sur le jeu, alors pas forcément les vôtres d'ailleurs, mais j'avais regardé plutôt des règles du jeu. Ça me semblait effectivement compliqué, donc j'étais passé à côté. Et c'est le fait d'arriver à Marvel qui nous a fait venir donc à Arkham. Ben, je comprends. Ben, ça, c'est intéressant peut-être pour les concepteurs du jeu. C'est vrai que il y a quand même une approche difficile. Alors, bientôt sort des decks, des starter decks investigateurs qui sont là justement pour faire démarrer tout de suite le jeu. Hein. Et peut-être que des scénarios tout faits, ça serait pas mal non plus. Parce que moi, je me souviens que j'avais eu du mal à faire mon premier scénario, faire le deck rencontre. Au début, c'était difficile quand même. Hein. C'était difficile. Mais où sont les icônes? C'est quoi les points d'expérience? C'était un petit peu difficile au début. Hein. C'est clair. Et ce qui m'amène à dire, bah, souvent, on a une population d'ingénieurs et de docteurs et de titulaires de doctorat sur ce jeu. Pas seulement, puisque nous avons Lou et puis Vincent, hein, qui n'est peut-être pas docteur en quelque chose. Parce que nos précédents invités, on a eu qui était. On a Wells qui doit être ingé informatique. On a Castor Joe qui doit être docteur, si je ne m'abuse. Tout à fait. Shep qui est enseignant. Enfin bon, Alors, oui, c'est vrai que c'est. tous les précédents invités, quand même, avaient un cursus en études assez impressionnant. Et là, Lou est un parfait contre-exemple, d'où cette petite vidéo qui, j'espère, aura intéressé nos viewers et nos spectateurs sur un joueur atypique. Lou, vraiment bravo de t'intéresser à Arkham, c'est vraiment très très bien. Si tu n'as pas de questions supplémentaires, Arkham, pardon, Michael, peut-être qu'on va rendre l'antenne. Alors j'en avais quand même rapidement pour savoir un petit peu. Est-ce que tu te tiens informé des sorties? Justement, on parlait des packs intégrés. Est-ce que tu aimes bien te tenir informé des sorties qui vont arriver sur Arkham? Est-ce que tu regardes un petit peu les nouvelles cartes qui vont sortir, des choses comme ça? Mais comme tu n'es pas trop deck builder pour l'instant, peut-être que ça te passe un peu au-dessus de la tête. Je regarde pas trop, mais par contre, je sais donc qu'il y a les 5 paquets investigateurs qui vont sortir. Et je crois Ouais. qu'il y a une nouvelle boîte de base aussi qui est prévue de sortir. Alors, une Deluxe. Enfin, ce qu'on appelle une Deluxe, en fait, une grosse boîte. Ouais. Voilà. Cauchemar à Innsmouth, hein, qui est également le nom d'une nouvelle de Lovecraft. Hein. Bon, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour lire Lovecraft, mais je suis certain qu'à un moment donné, tu liras l'auteur, parce que forcément que l'univers vous intéresse. Tu as lu Lovecraft, toi, Vincent? Je suis en train, oui, depuis quelques semaines là, oui, oui. Ah bah oui, si on aime Arkham JCE, il faut prolonger l'univers. Alors c'est un petit peu plus abrupt, hein, comme tu l'as vu, hein, mais Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. C'est passionnant. eh ben, très très bien. C'est bien. Enfin, Hein.
En lisant Lovecraft, je comprends pourquoi tant de jeux de société ou de jeux de rôle ou de jeux de plateau se sont inspirés de cet univers. Oui, oui, je comprends pourquoi. Parce qu'effectivement, c'est un univers vraiment très, très vaste, très large et qui s'adapte très bien à ce qui est jeu de figurines, jeu de rôle notamment, avec ces investigateurs issus de la population civile qui se battent contre. Dans les nouvelles de Lovecraft, ce qui est marrant, c'est qu'on a rarement des affrontements directs. Hein. C'est toujours très abstrait. Ça passe surtout par les odeurs nauséabondes, la peur, la terreur, les chiens qui hurlent la nuit. Mais voilà, faut pas s'attendre à des nouvelles d'aventure avec des affrontements et de la baston. C'est pas du tout ça. C'est vrai que le jeu est un petit peu différent des nouvelles. Il y a beaucoup plus d'action dans Arkham que dans Lovecraft. J'allais oublier ma question que je voulais poser à Lou. Quelle est ta classe d'investigateur ou d'investigatrice préférée? Bah, j'ai joué que 2 investigateurs. Que tu peux citer. J'ai joué William Yorick et Mark Harrigan. Alors, William Yorick, survivant, et Mark Harrigan, gardien. Ouais. Donc, pour l'instant, tu n'as pas essayé les autres, chercheurs. C'est papa qui joue le chercheur. Ouais. Qui trouve les indices pendant que toi, tu te coltines les monstres, les monstres à griffes. Hein? Ouais. Très bien. Bon, bah voilà une belle équipe, hein, Arkham, Michael. Je t'appelle toujours Arkham, Michael. Ah oui. Voilà une belle équipe d'investigateurs. Bravo Lou, bravo Vincent. Eh bien, je crois qu'on a encore un petit peu débordé sur notre quart d'heure, Michael. Hein. Ah oui, oui, c'était prévu. Voilà. C'est toujours tellement sympa de discuter avec des joueurs passionnés. Moi, j'aime bien ça, j'adore ça. Et J'en profite, excusez-moi, pour vous parler rapidement de notre chaîne. Ah bah oui, on allait le faire. On a ouvert effectivement, là, il y a 2 mois, au tout début du confinement, une petite chaîne YouTube sur laquelle on présente des parties de jeux de société. Absolument, j'ai suivi récemment la vidéo où vous parlez de donjon, mince, le nom m'échappe, celui avec le donjon en solo. Ah oui, comment One Deck Dungeon. One Deck Dungeon, voilà. Le jeu que j'ai jamais rien compris aux règles, donc j'ai décidé de suivre la vidéo de Mister Lou et Vincent et Vincent. La chaîne s'appelle Les Jeux de Société de Vince Man et Mister Lou. Vince Man, évidemment, c'est moi, c'est un pseudo. Et puis Mister Lou à côté. Voilà, donc voilà, donc c'est une chaîne sur laquelle on propose des parties de jeux. On n'a pas encore présenté de parties d'Arkham. Ah, ça c'est intéressant. Je suis sûr, Vincent, que tout le monde serait ravi de voir une partie d'Arkham. Alors là, en avant-première, je le dis aujourd'hui, on prépare sur la chaîne une semaine Toulouse, une semaine spéciale Toulouse, la première semaine de juin. Voilà, donc on va faire une semaine toute consacrée à l'univers de Cthulhu et on va présenter plusieurs jeux donc pendant cette première semaine de juin. Voilà, donc. Bon, bah, très très bien. Je mettrai l'adresse de la chaîne en commentaire et puis bah, j'espère que beaucoup de monde ira voir. Et puis comme moi, vous trouvez ça intéressant, distrayant de faire des vidéos sur YouTube, apparemment. On a commencé il y a très peu de temps, il y a 2 mois, et effectivement, ça nous plaît. Hein Oh ouais. Ça passe le temps. Très bien, bah, Mickaël, as-tu quelque chose à ajouter? Bon, c'est tout. Tu joues en quelle difficulté? La dernière question, tu joues en quelle difficulté? En normal, en standard, en expert? Oh bah non. Je joue en normal. En standard, ouais. Ouais, c'est le mieux, hein. Franchement. Moi, j'ai pas encore vu de vidéo de joueurs qui jouent en expert. Hein. Il y a des bruits qui courent, mais bon. Difficile. En difficile. Il y a une vidéo sur la chaîne de Chef qui vient de sortir. D'accord, ouais. Bon, moi, ça me va très bien. Oui, Lou, je t'ai interrompu. Je vais la miner en 2 tours. Ouais. J'ai pas entendu la dernière question. Il se fait laminer en 2 tours, disait Lou. D'accord, excuse-moi. T'inquiète pas. Et puis nous, on a Jérôme à trimballer, c'est plus dur. Hein, oh, qu'est-ce que ça prend pauvre Jérôme là alors, il n'est pas là, c'est le bouc émissaire de tous les défauts. Hein. Non. Bonjour Jérôme, si tu nous vois, on te fait un petit coucou. Et donc, on dit à demain à Jérôme, puisque nous avons une partie sur
sur Civilisation oubliée. Ah bah, C'est c'est une bonne nouvelle. les anciens. C'est là qu'on est rendu. Hein. Bah, c'était vraiment très sympathique de discuter avec vous deux. Et puis, vraiment, je vous félicite. Enfin, si je peux me permettre, hein, pour votre parcours. Et puis, bah, de continuer à prendre du bon temps sur Arkham. Et puis, de faire de bonnes investigations. Si c'est de faire de bons jets, de bons tirages dans le Chaos Bag. Oui, Hein, on pèse tout le temps sur le Chaos Bag. Hein, ça, c'est sûr. Hein, c'est toi, Mickaël, hein, qui fait toujours des mauvais tirages. Et qui râle tout le temps. Quel râleur. Lou, tu es d'accord avec moi? Quand tu mets toutes tes cartes en jeu et puis que tu tires l'échec automatique, tu es énervé. Très bien. Ben, merci à tous les trois. Il va être temps de rendre l'antenne. Vincent, Lou, merci. Merci à vous. Et à bientôt. Donc, on a hâte de revoir une de vos parties là Ah, sur. c'est gentil. C'est gentil. Mickaël, à bientôt. À bientôt.